Herbaille. Merci. Alors le rapport qui nous est soumis pourrait sembler être celui d'un combat face aux grands distributeurs qui tuent nos centres-villes, et je tiens tout de même à saluer cette volonté affichée. Mais ce rapport est malheureusement très incomplet, trop léger pour mener une bataille à armes égales. On ne redynamise pas les centres des villes et des villages en faisant du neuf avec du vieux et avec moins de moyens. Nous sommes tous d'accord sur l'importance économique de l'artisanat pour nos territoires. Nous pensons que l'artisanat de qualité sera à l'avenir un secteur clé qui nous permettra de nous protéger de la mondialisation. Cela dit, votre plan ne fait tout simplement pas honneur à cette activité. Votre plan manque d'ambition. 1,5 million d'euros par an, on l'a dit, pour le volet artisanat via la Chambre des métiers. C'est à peine le double des subventions régionales pour les illuminations du Puy-en-Velay. Mais il n'y a pas que cela. Pour redonner de l'attractivité à nos centres, il ne va pas suffire de subventionner des rideaux de fer. Je veux bien comprendre votre obsession de la sécurité, mais là, cela tient plus de la fixation que de réels besoins des artisans et commerçants en zone rurale. Favoriser la vente par Internet pour les artisans est une bonne chose, mais ça ne doit pas vous empêcher de soutenir les magasins de producteurs. Je le redis, seule une aide à l'ensemble des acteurs de l'économie de proximité peut avoir un effet d'entraînement. Au-delà de ces questions, pour redonner de l'attractivité à nos villes et nos villages, il nous faut stopper l'extension des zones d'activité périphériques et sanctuariser les terres agricoles. Vous semblez d'accord ? Tant mieux. Pour cela, il vous faut aussi dire non aux tout-voitures dont ces actes sont un des effets secondaires. Sinon, nous verrons nos villes mourir. C'est peut-être leur heure, répondront les cyniques. Notre histoire est pleine de villes abandonnées. Le problème, c'est que nous ne sommes tout simplement plus en mesure de soutenir le coût environnemental et sociétal de l'abandon des centres-villes et la construction de nouveaux lieux de vie et d'activité. Il nous faut donc de véritables ambitions pour sauver ce qui peut l'être. Ce rapport en l'état ne nous paraît pas assez poussé. Nous nous abstiendrons donc.